m'arrête un instant pour vous parler de la vie d'un groupe d'adhérents de l'association Vas-y, qui a vécu cet été un voyage inoubliable au pays des bleuets et du sirop d'érable. Lundi 2 août 2010, aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 7h30. Le groupe Vas-y au Québec se retrouve pour donner le coup d'envoi de presque 3 semaines de voyage itinérant à l'autre bout du monde. Dernier au revoir, dernier bonnes vacances, nous quittons les parents. Pour certains, c'est la première fois qu'ils partent en vacances tout seuls et aussi loin. C'est de la fierté et du bonheur qui résonnent dans leurs adieux. Comme une étoile filante. Tout a commencé en fait il y a 2 ans, quand je suis revenu de mon année d'études à Trois-Rivières au Québec. Je parlais souvent du Québec avec les jeunes de Vas-y. Et puis je me suis dit, au lieu de leur raconter, je préférerais vraiment leur montrer. Et du coup, en mai 2009, j'ai proposé à Monica d'y emmener un groupe. Et puis elle a vraiment été emballée par l'idée. Et fait qu'on s'y est mis. La ville de Rial. Après une arrivée sous un tonnerre extraordinaire, comme pour nous souhaiter la bienvenue, nous prenons connaissance de ce qui va être notre maison pour ces quelques jours dans la métropole. Le foyer L'Arc-en-Ciel de la communauté de l'Arche. Nous sommes bien fatigués par le voyage et l'attente à l'aéroport. Pourtant, c'est à 22h que l'on va se coucher. Il est 4h du matin en France. La nuit va faire du bien. L'Arche Montréal fait partie de la Fédération internationale des communautés de l'Arche créée par Jean Vanier. C'est un lieu où vivent des personnes déficientes intellectuelles et des assistants, ensemble comme une famille. L'Arche Montréal compte 5 foyers et des ateliers de jeu. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons rencontré nos hôtes le mardi soir. La communauté de l'Arche. Une belle soirée sous le signe de la découverte de l'autre. Derrière le lac Saint-Laurent, là. Voici Carole. Bonjour Carole. Carole qui va aller en France chez Frédéric, c'est ça? Oui. Et on transforme ces denrées-là ici et on les répartit pour les distribuer dans nos différents foyers. Ok. Lui, c'est Alain. C'est celui qui nous a accueillis lors de notre arrivée. Ce soir, il nous ouvre les portes du monde de l'Arche Montréal. Après une belle soirée avec les résidents, il nous montre les locaux et les œuvres d'art. Merci l'Arche, et à très bientôt. Allez, prenons nos costumes de touristes et allons visiter Montréal. La ville de Montréal avec son centre-ville ici. Le vieux Montréal là-bas où il y a le pont de Calais, c'est tout flou. T'as pas où là-bas? Ici. Place des Arts. Place des Paris? Montréal, grande métropole nord-américaine, capitale du festival, ville multiethnique, ville multilinguiste. Montréal la belle, nous voilà. Le Mont-Royal, d'où l'on a une vue sur Montréal dans toute sa splendeur. Le lac aux castors dans le parc Mont-Royal.
Le stade olympique de Montréal. Les jeunes se montrent en de véritables journalistes sportifs ou de guides touristiques. Il y a eu les Jeux Olympiques de le stade olympique à Montréal, voilà. Tous les plaquettes sont venues. Donc les Français, les Russes, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, il y a d'autres, Les Kazakhs. Les Russes. Les Russes, voilà. Et les Canadiens. Les Canadiens. Et les Québécois. Et les Québécois. Ah ok, bah, ça fait du monde tout ça. Ça fait du monde. Et alors juste, j'ai une dernière question, cher monsieur Dumonteil. Quels jeux se sont passés ici? Les Jeux Olympiques d'hiver ou les Jeux Olympiques d'été? L'été, je crois, non? Dernier mot? Oui. L'hiver. C'est une bonne réponse! J'ai trouvé. Alors ici c'est l'hôtel pour coucher les jeunes du sport, pour le repas, tout ça. Le coucher, le dedans, faire du sport, c'est là. Ouais. Il y a basket, il y a table, il y a piscine, il y a le tennis, il y a tout. Là. C'est ici. C'est quoi pour ici? Voilà, moi je m'appelle Frédéric Jardin, venu de côté de Renault, moi et Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Drapeau, la France, le Québec, Hein? bien, et Abiral, c'est de foot de France. Foot de France. Il y a en gagné la bleue, le blanche. Et pour sa bonne humeur, le groupe Vas-y termine sur la première marche du podium. La visite de la ville se fait sous un soleil radieux. Le groupe, divisé en deux, parcourt les rues du quartier chinois et de la vieille ville, ainsi que le port. Et Montréal nous réserve quelques moments de pur bonheur, de pur délire ou de pur délice. N'est-ce pas, Alexandre? Oui, c'est bon, c'est bon. La fraise, la vanille, le chocolat vanille et la menthe. Un des objectifs du séjour, c'était de leur donner comme un petit choc culturel en faisant la comparaison avec d'une part notre ville de Lyon que l'on connaît à peu près et cette grosse ville nord-américaine, alors bien quadrillée, avec tous ces gratte-ciel qui font mal au cou quand on les regarde d'en bas dans la rue, quoi. Alors savez-vous ce que ça veut dire ces inscriptions ici, là, sur la porte? Il y a 4 symboles et des experts ont montré que en fait ça voulait dire vas-y. Vas-y, C'est assez extraordinaire. vas-y. Voilà, nous voyons écrit en chinois vas-y. C'est assez extraordinaire. Vous voyez, c'est tout là-haut, tout là-haut. Tout à l'heure, on y sera tous ensemble là-haut pour regarder la vue magnifique de Montréal. Ok, c'est parti. Wouhou! Ça y est, nous y sommes en haut de la tour avec le magnifique pont Jacques-Cartier. Ici, la ronde, le parc d'attractions qu'on a vu tout à l'heure. Benjamin a réussi à monter en haut de cette tour de 51 mètres et des babouches. Et 192 marches. Avec l'aide de Janie. Il le soutenait parce qu'il est tombé 4-5 fois en bas. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais
plaisante, Hélène, Jean-Pierre, je plaisante, il est pas On a envie, hein. Là, on a envie. Nos 5 compères sont montés tout en haut de cette tour. Vos impressions, messieurs? Tu tiens la langue, quoi. Regarde. Parle dans la... Alors, comment c'était cette montée? C'était bien, c'était du sport. Et la vue de là-haut était bien? Oui aussi, oui. Ouais. Et ça fait maigrir. Vraiment, jouer les touristes, c'est épuisant. Heureusement que nous avons plus d'un tour dans notre sac pour se remettre en forme. Tout d'abord, faire la rencontre de nouvelles personnes. Janie, la sœur de Marielle. Bonjour. Bonjour Janie, comment ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Et tu es heureuse d'être là? Oui, bien sûr. Voilà, tu es là pour combien de temps? Une journée. J'ai fait un aller-retour à Montréal juste pour vous autres. Ah là là, quelle générosité! Ces Québécois sont hyper généreux. Attention, ça pourrait peut-être leur perdre un jour. Encore un invité du séjour de Vasy. Bienvenue à toi. Je te propose de te présenter. Stéphane Dufour, je suis un ami de longue date. C'est ça, hein, de Mireille. Depuis 2000, 2002, on se connaît. C'est dingue. Donc on a chanté ensemble. Eh ben, bienvenue à toi, Stéphane. Merci. Bienvenue à toi dans la vie du groupe. Ensuite, ne pas oublier de se faire plaisir. Séance de glace. Glace, on s'en fout de partout. C'est une spécialité québécoise. Ah, Pierre-Gilles, ça va, tu gères. Pas moi. Greg, il gère aussi. Je gère tranquille. Génial gère. Ah, toi aussi, ça te coule dessus? Ouais, mais ça coule par terre. Virginie, t'en as de partout. Mais surtout, être toujours ouvert à la culture que l'on découvre. Jamais l'objet de mon extase, l'équilibre parfait des trois éléments de base. Moi c'est sur la classique que je fixe mon choix. Je fais pas partie des excentriques qui rajoutent des petits pois dans la pente insoutenable du suprême gueule. Eh oui, la cuisine aussi fait partie de la culture. De quel coin de la terre vient ce délice de maestro? Les opinions diffèrent, Drummondville au Victo. Puis le festin arrive avec sa fourchette en plastique. Enfin sous la gencive, le fromage fait quick quick. Et si la décence invite à déguster lentement son bol, faut quand même faire sa vite avant que les frites viennent molles. Patate, sauce, blé, fromage. Voici le premier plat typique, la poutine. Un mélange de frites, de fromage en grains et de sauce brune. Pas très diététique, mais vraiment bon. Ah, quelle joie de savoir que partout au Québec, à la même heure chaque soir, l'expérience se répète. Des EHPAD imbibés. En tout cas, les jeunes semblent l'apprécier. N'est-ce pas Virginie? C'est bon Virginie? La poutine! La poutine! Et de patates, sauce, blé, fromage. C'est en descend. Ainsi se termine la première étape de notre voyage. Lors de notre dernière soirée où l'on regarde les photos, on se rend compte que cela fait déjà 4 jours que nous sommes là. La ville de Montréal nous a impressionnés par son architecture. D'autres choses fabuleuses nous attendent encore. Au revoir Montréal. On se revoit dans 2 semaines.
Bonjour, nous sommes le samedi 7 août et nous voici dans la ville de Québec. Québec avec son magnifique château Frontenac. Le groupe Vas-y est heureux de visiter cette ville, n'est-ce pas Lionel? N'est-ce pas Valérie? Oui. N'est-ce pas Didier? N'est-ce pas? On est au bord du Saint-Laurent. Au bord du Saint-Laurent, ici, voilà. Et nous allons maintenant prendre le bateau pour aller de l'autre côté, pour aller voir Québec dans toute sa splendeur. Québec, vieille de 400 ans, est la plus ancienne ville du pays. On retrouve comme un petit air français dans les ruelles du vieux Québec. Afin d'avoir le meilleur panorama de la ville, nous prenons le traversier pour nous rendre à Lévis. Oh, je ne peux vivre sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jamie, qui un jour tomba pour une fille d'Ottawa. Quand dit je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la terre, il y a des milliers de frontières. Quelqu'un existe dans l'univers pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, et qui un jour tomba pour un chanteur populaire, grandi en Algérie, assez foqué merci, et qui lui dit adieu, je repars faire ma vie à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my friends, adieu my baby. Oh yeah, bienvenue à la fête de la Nouvelle-France. La fête de la Nouvelle-France. On est vraiment chanceux. Cela animera encore plus la visite de la vieille ville. Chouette, de la musique traditionnelle résonne dans les rues et nous accompagne dans notre balade. Il y a plein de gens en costume d'époque qui parsèment les ruelles. Des Amérindiens, des soldats, des pirates, des gens de la haute bourgeoisie, des gens du bas peuple. Tous ces personnages nous racontent l'histoire du Québec. C'est bon? Ça suit derrière? On peut dire que la fête est un succès.
Tiens, où sommes-nous? Je ne savais pas qu'il y avait la jungle au Québec. Ce sont pourtant bien des singes que je vois ici. Drôlement agile d'ailleurs. Un pont. Mais qui traverse quoi? Et ce bruit, permanent et régulier. En tout cas, la vue est sublime. Le Saint-Laurent ici, et là-bas au loin, l'île d'Orléans. Allez, il faut que je sache. Je me pense. Waouh! La chute de Montmorency. Une merveille naturelle à quelques kilomètres de Québec. Nous sommes le dimanche 8 août et nous sommes devant la chute de Montmorency. Magnifique chute ici, n'est-ce pas? Nous sommes passés au-dessus tout à l'heure, on était sur le pont là. La chute Montmorency est une chute d'eau située à l'embouchure de la rivière Montmorency, où celle-ci se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. La chute, d'une hauteur de 83 mètres, est la plus haute de la province du Québec et dépasse de 30 mètres les fameuses chutes du Niagara. La profondeur du bassin au pied de la chute est de 17 mètres. Des escaliers, 487 marches, permettent de l'observer sous différents angles. Un pont suspendu offrant un point de vue spectaculaire relie les deux côtés du parc. Pendant l'été, le parc accueille une compétition internationale de feux d'artifice, les grands feux Loto Québec. Nous n'aurons pas la chance de les voir. L'hiver, les vapeurs d'eau se solidifient en périphérie de la chute en une importante masse de glace, qui devient alors un site populaire d'escalade sur glace. Bonsoir. La minute culturelle vous est proposée par... Alors, donc Félix Leclerc, c'est un grand chanteur québécois. C'est un de ceux qui a fait connaître la chanson québécoise en France en particulier. Et donc il est mort en 88 et il avait chanté une chanson qui est très très célèbre que presque tous les Français connaissent, qui dit moi mes souliers ont beaucoup voyagé, et il raconte ses voyages, il raconte ses aventures. Et en signe d'hommage, quand il est décédé, tous les gens qui l'aimaient beaucoup sont venus, quand ils venaient se recueillir sur sa tombe, ils apportaient des fleurs ou des petites pièces comme on fait quand on vient voir la tombe de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais là, ils ont tous apporté des chaussures. Et donc, ils apportent, il y en a toujours, ça fait, vous voyez, ça fait 12 ans, non, 22 ans. 22 ans qu'il est mort, et les gens continuent à apporter des chaussures. Quand ils reviennent d'un voyage, ils passent par là, ils posent leurs chaussures. Ils disent, voilà, c'était en hommage à Félix Leclerc.
Nous aussi, nos souliers vont beaucoup bouger cette semaine. Lundi 9 août. Aujourd'hui, nous rencontrons l'association Adaptavie. Adaptavie est une association dans la ville de Québec qui propose des activités sportives à des personnes déficientes intellectuelles et des personnes déficientes physiques. Cela fait 1 an que ce projet d'échange entre les deux associations est lancé et aujourd'hui nous y sommes. Une semaine bien remplie et bien mouvementée nous attend. Le rythme va quelque peu changer. Adaptavie, c'est une association que j'ai trouvée complètement par hasard sur internet. Et en lisant la présentation, ça ressemblait quand même beaucoup à Vas-y. Et du coup, je me suis dit, on se ressemble et on est chacun à l'autre bout du monde. Pourquoi on ne pourrait pas organiser un échange, comme on le fait fréquemment dans le milieu ordinaire, pour que les personnes déficientes intellectuelles s'ouvrent aussi sur le monde. Parce que non seulement ils en font partie, mais ils le construisent tout autant que nous. Au programme de cette semaine, des jeux de ballon à l'extérieur comme à l'intérieur. Ouais, go, 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 go! Des activités aquatiques dans la piscine du CRDP de Québec, Centre de réadaptation en déficience physique, qui accueille Adaptavie. Ça revient, il y en a un canard, il est de l'autre côté là. Et tu l'avais posé où? Sur ma tête. C'est rigolo tous ces jeux de ballon dans la piscine. Mais alors quand tout s'accélère, c'est la folie! Un peu d'aquagym ne peut pas nous faire de mal. Chouette, de l'escalade! C'est l'occasion de montrer de quoi on est capable à Vas-y. Oh, des séances de musculation. C'est fou toutes ces machines.
Et encore plein de jeux et de parcours moteurs. Mercredi 11 août, comme on dit ici. Août. Et nous sommes près d'un stade de foot à côté d'une école, toujours avec Adaptavie, n'est-ce pas? Et là, c'est l'heure de la collation du matin. Une bonne collation parce qu'on a fait une petite marche d'une vingtaine de minutes, de 22 minutes très exactement. Adaptavie avec Vas-y, c'est faire des rencontres et vivre pleinement chaque instant passé avec l'autre. À la motte. Églou, 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 c'est lent, 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 c'est lent. Il est des nôtres, il a vu son verre comme les autres. C'est un ivrogne, il voit tout ce qui passe tour vu que ça cogne. Adaptavie avec Vas-y, c'est faire des rencontres. Toutes sortes de rencontres. La tête, regardez, est loin, 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 il n'y a pas de danger. C'est froid un peu. Oh, le beau collier, Didier! Oh, Stéphanie! Fatigant toutes ces rencontres, pas vrai Gilles? C'est super de rencontrer des jeunes qui aiment le sport comme nous. Le groupe est énorme. Nous sommes près de 40. C'est un peu dur d'assimiler toutes les têtes, mais en 5 jours, on arrive malgré tout à échanger avec tout le monde. Échanger des gestes, Échanger des mots. échanger un instant, Échanger un ballon. échanger un regard, Échanger un sourire. Ni tolo ganya saragamosa, angeto argine sono la dire. Ni tolo ganya sebesa, angeto balo sono la dire. Ni tolo ganya serisa, angeto argine sono la dire. La rencontre avec Adaptavie a marqué le séjour par sa longueur et son intensité. Pourtant, chaque chose a une fin.
et celle de la rencontre est arrivée. Nous n'oublierons pas de sitôt cette association, ces jeunes, ces animateurs qui nous ont accueillis dans leur monde. Et quel que soit le bilan de l'échange, nous en sortirons tous grandis. Merci Adaptavie. Et peut-être à un de ces jours, chez nous cette fois-ci. C'est vrai, le rythme des journées était infernal. Mais cela était compensé par l'environnement calme et reposant de notre hébergement, la maison du renouveau. L'accueil chaleureux et le confort le plus total nous ont même permis d'avoir assez de force pour sortir en fin de journée. Nous sommes à la volière du domaine de Mézeray. Tout plein de papillons. Et maintenant, en route pour la dernière semaine du séjour. Alexandre il s'installe, il va finir sa nuit. Il est quand même 16h et des brouettes. Nicolas, on est où? Où on est? On est dans le bateau et on va faire quoi? On va faire boire des baleines. Ça va se faire bien, hein? 3 pistoles et les escoumins. Sur le traversier, entre 3 pistoles et les escoumins, nous avons la chance de voir des dauphins, des otaries, des belugas. Mais toujours pas de baleines. Grâce à la présence d'une fosse marine très profonde tout près de la côte, c'est au cap de Bon Désir, entre les Escoumins et Tadoussac, que nous pouvons voir notre première baleine. C'est un spectacle extraordinaire.
Notre nuit à Tadoussac se passe à l'auberge de jeunesse au nom prédestiné, la maison Alexis. Le lendemain, nous prenons le bateau entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine pour voir le Saguenay se jeter dans le Saint-Laurent. Nous suivrons la rivière Saguenay jusqu'à nos 2 prochaines étapes. Le côté nature en fait du Québec m'intéressait beaucoup parce que j'étais tellement époustouflé de voir certaines choses que je voulais vraiment qu'ils ressentent les mêmes émotions. En montagnais, Kenogami veut dire long lac. Un nom tout trouvé pour celui qui mesure 32 km de long. C'est Gilles Gaudreau, du Patro de Jonquière, qui nous a permis de passer une nuit près du lac, dans son centre d'hébergement. Ce sera notre maison de ce soir. La chapelle Saint-Cyriaque au lac Kenogami. Chapelle grâce à laquelle nous sommes venus au lac Kenogami. Enfin, le groupe a un grand moment de pause. C'est l'occasion de s'amuser, de se baigner, se reposer, profiter. Profiter du paysage, profiter de la chance qu'on a d'être là, profiter d'être ensemble. Ce soir-là, au lac Kenogami, un groupe de 18 copains prend conscience qu'il est à la veille de l'étape ultime de son séjour à l'autre bout du monde. Avant-dernière étape du séjour, nous sommes à Dolbeau-Mistassini, au chalet des parents de Marielle. Premier tour de bateau qui se prépare. Là. Le mardi 17 août, nous sommes allés aux eaux de Saint-Félicien, un des plus beaux eaux du monde. Et là aussi, nous avons fait des rencontres vraiment particulières. La question universelle, chameau ou dromadaire? It's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna. Ça peut faire de la viande, ça? Oh, Alex! Mais oui, ça se mange, les araignées au pétard, ils vont chasser. Don't know. Don't know. Regardez derrière! Vas-y! Regardez derrière!
C'est dans un petit coin de paradis que la famille de Marielle nous a accueillis. C'est ici, au bord de la rivière Mistassini, que nous allons passer 3 jours vraiment merveilleux. Beaucoup d'activités de plein air sous un soleil radieux. On fait du bateau. On se baigne. Oh, il l'a coulé. Oh, il l'a coulé, Nicolas. On fait du quad. Du 4 roues. Et même du sidou, scooter des mers. Nous tenterons même l'ascension de falaises de sable. Mercredi 18. Et c'est un brunch ce matin avec du melon, des bananes, du beurre de peanut, des œufs, du bacon. Il est où le bacon? Il est là-bas le bacon. Ouais. Il est là-bas le bacon. C'est que le lac Saint-Jean est dans cette direction. Et Pédago, c'est signé là-bas. On voit une antenne. Et la rivière Mistassini, elle alimente le lac. Et après, le lac Saint-Jean, il alimente le Saguenay. Ouais. Et le Saguenay va se jeter dans le Saint-Laurent. Et le Saint-Laurent dans la mer. Regardez le bateau là. C'est quelqu'un qui l'a transformé en chalet. Maintenant, ce bateau-là, il peut aller dans l'eau, mais il est transformé en chalet. On s'est mis un poil à bois dedans. Mais vivre à la façon Simarnado ne se fait pas que pendant la journée. Le soir, nos hôtes nous font découvrir des repas typiques. Tourtière du lac Saint-Jean, épluchette de blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est le maïs. Les soirées se terminent toutes par des chansons et des histoires autour d'un grand feu de camp. Dernière soirée, c'est la fête. La perruque bleue et blanche québécoise virevolte au son de la musique et voyage sur toutes les têtes. And if you want me to say
La famille, les cousins, les amis, tout ce beau monde s'est réuni pour nous offrir une hospitalité incroyable. Ils nous ont ouvert leur monde avec un plaisir immense, un sourire vrai. C'est avec de la tristesse, mais aussi avec un bonheur inouï de les avoir rencontrés, que le groupe Vas-y au Québec quitte ses nouveaux amis. Par la même occasion, le groupe perd une de ses membres. En effet, Marielle ne repartira pas jusqu'à Montréal. Une impression de fin avant l'heure plane au-dessus des rires et des larmes. Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Voyager, c'est rencontrer, c'est aimer. C'est aussi s'en aller et quitter. Sur la route, les cœurs ne sont pas à la fête. Peut-être qu'avec une bonne poutine, quand on regarde notre groupe en ce jeudi 19 août au soir, on voit des personnes qui ont conscience qu'ils ont vécu quelque chose d'unique pendant près de 3 semaines. On voit des amis qui ont partagé des choses ensemble, des émotions, des fous rires, des larmes, des efforts. On voit un groupe solidaire et soudé, où chacun a pu trouver sa place malgré ses difficultés. Difficultés qui pouvaient sembler chez certains vraiment problématiques, et qui, par la persévérance et les efforts faits, la solidarité du groupe, l'adaptabilité de chacun, m'ont paru que futiles et tout à fait surmontables. La présence de Benjamin sur le séjour en est un bel exemple. Emmener Benjamin au Québec, c'était vraiment un pari. En fait, quand je suis revenu, je lui avais promis que je l'emmène là. Et là, de l'avoir emmené cet été, c'était vraiment un réel plaisir et c'est une de mes plus grandes fiertés. Ce défi qu'on a relevé ensemble restera longtemps en nous. Chacun a pris conscience en l'espace de quelques mois de préparation et 3 semaines de voyage que rien ni personne ne pourrait l'arrêter dans la réalisation de ses rêves et dans sa construction de soi dans le monde dont il fait partie. Parce que le monde, c'est tout le monde. Sur les chemins de la Bohème, j'ai croisé le bout du monde. Des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du monde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du monde. Sur les chemins de la Bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Sur
chemins de la Bohème. J'ai parlé des langues étrangères, mais pas poursuivez un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes. Avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes. Sur les chemins de la Bohème, on m'a chouravé ma guitare. Un vieil homme m'a donné la sienne en me racontant son histoire. Et je lui dédierai cette air